Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé un bon moment par la grâce de Dieu, dans la présence du Seigneur. Et ce matin, j'ai la charge de nous annoncer l'orateur du jour. Et je pense que certains l'ont déjà vu. C'est le pasteur Bruno Riwalek de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Beauvais. Et le pasteur est déjà passé ici. Toutes les fois que nous l'avons sollicité, il a été présent. Il a toujours répondu présent à nos sollicitations. Et ce matin, c'est lui que le Seigneur a choisi pour nous apporter la pensée du Seigneur. Et aussi, je veux préciser qu'il est le président de la mission intérieure des Assemblées de Dieu de France. Et avant de lui passer le micro, on va prier le Seigneur. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier, tu vas incliner la tête. Et comme la parole de Dieu le dit dans le livre de Marc, que ton cœur soit cette terre, cette bonne terre qui va recevoir cette parole. Parce que je crois que personne ne vient dans la présence de Dieu et ne repart tel qu'il est venu. Le Seigneur a une parole certainement ce matin pour t'encourager, pour te fortifier, peut-être pour te redresser, mais simplement il faut que tu sois sensible à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons incliner la tête ce matin et nous allons dire, Seigneur, nous voici disposés devant toi. Seigneur, nous voulons te laisser toute la place. Seigneur, aussi un moment important de ton culte, Seigneur. Nous t'avons adoré par nos chants, par nos louanges, Seigneur, par nos offrandes. Et Seigneur, il est venu le moment où toi, tu veux nous parler. Et Seigneur, tu as dépêché ton serviteur depuis Beauvais pour nous apporter tes oracles ce matin, pour nous apporter tes instructions. Seigneur, quelqu'un est-il fatigué ce matin? Tu veux l'encourager. Quelqu'un a besoin d'une parole de réconfort ce matin. Quelqu'un a besoin que sa foi soit fortifiée. Toi seul, tu sais. Tu connais nos besoins. Comme tu dis, votre Père sait. Et ce matin, tu sais ce qui est bon pour nous ce matin. Et Seigneur, nous te prions de prendre toute la place. Que nos cœurs soient cette terre fertile. Cette bonne terre, Seigneur, qui reçoit ta parole et qui porte du fruit, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour ton serviteur. Seigneur, merci de le remplir, de l'utiliser, que sa bouche soit ta bouche. Seigneur, merci que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Et sous vos ovations, on va accueillir le pasteur Bruno. Merci à Narcisse et Sabine pour l'accueil et l'invitation qui m'a été faite. Et c'est une joie pour moi de vous retrouver. Ça fait 1 an et demi que je ne suis pas venu vous voir. Vous m'avez manqué. Si, c'est vrai, je pense souvent à vous, à cette église, et très heureux de vous accueillir et de vous revoir. Je vous accueille dans mon cœur parce que j'ai de la joie à être en famille avec vous. Et c'est vraiment un privilège que de partager ces moments avec chacun d'entre vous. Merci à notre sœur pour les chants. Tu as pris tout à l'heure ce chant « Il fera ». Oui, Dieu fait tout ce qu'il dit. Il n'y a pas d'exception à la règle. Mais j'aimerais souligner quelque chose d'important. C'est que Dieu fait des choses et parfois, nous n'entendons pas. Et nous disons, Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? Et il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vous connaissez cette expression? Ça vous concerne ou pas? Et pas qu'un peu. Peut-être même beaucoup ce matin. Vous m'entendez bien? Donc vous n'avez pas d'excuse pour dire « je n'ai pas entendu le message ce matin ». N'est-ce pas? On va donc parler de la surdité spirituelle. La surdité, c'est sans doute un des handicaps les plus lourds. Ce handicap, cette surdité, elle pénalise celui qui ne peut pas être connecté à l'extérieur par le son. Vous connaissez Beethoven, un chanteur de rap bien connu du XVIIIe siècle, un grand compositeur, un grand musicien, disait à Rossini, un autre compositeur, « Je suis un malheureux, seulement un malheureux ». Lui, c'était un grand talent, un talent extraordinaire. 200 ans après, on interprète encore ses œuvres. Incroyable! Mais il était malheureux simplement parce qu'il n'entendait pas. La surdité spirituelle est aussi un handicap terrible pour chaque enfant de Dieu, mais qui ne semble pas toujours être déterminante pour beaucoup de personnes parce qu'elles n'ont pas connu autre chose. Bien des gens dans ce monde restent sourds
à l'appel de Dieu. Bien des gens restent sourds à l'amour que Dieu manifeste, tant au travers de sa parole que de chacun d'entre nous qui témoignons de sa gloire. Ces personnes vivent dans leur propre monde sans être sensibles à la voix de Dieu. Et souvent elles crient fort parce qu'elles sont en détresse, mais elles n'entendent pas la voix de Dieu qui pourtant a une réponse à apporter. Un humoriste bien connu, Michel Boujna, vous connaissez Michel Boujna? Non? Ah, il faut que vous l'écoutiez de temps en temps, celui-là. Il disait une chose importante. On parle beaucoup du silence de Dieu, mais si peu de la surdité des hommes. Et cette phrase, elle m'a interpellé parce que souvent nous crions à Dieu et lui disons « Tu ne m'entends pas, tu ne me réponds pas, tu es sourd à mes requêtes, à mes prières, à mes demandes. » Et oui, parfois Dieu répond par des silences. Des silences qu'il faut apprendre à interpréter. Des silences qui s'imposent à nous. Mais bien souvent même quand Dieu nous parle, nous restons sourds. Vous savez pourquoi on reste sourd? Parce que la réponse de Dieu, ce n'est pas celle qu'on s'était forgée dans notre esprit. Parce que la réponse de Dieu ne correspond pas à l'image que nous nous étions faite de ce que nous voulions entendre, de ce que nous espérions qu'il viendrait nous dire. Alors il parle, et nous, comme ça ne rentre pas en alignement avec notre pensée, qu'est-ce qu'on fait? On squeeze, on met de côté, on rejette, on repousse. Pourtant, quand Dieu parle, sa réponse est valable pour notre vie. C'est à nous d'avoir la capacité d'accueillir favorablement ce que Dieu est en train de nous dire pour que cette parole vienne nous aider et peut-être nous sortir de notre impasse. Alors parlons de cette surdité, parlons-en, mais d'abord de l'action de Dieu. Ceux qui ont connu la guérison de leur surdité spirituelle peuvent témoigner du changement qui a bouleversé leur vie. Longtemps, je suis resté sourd à l'appel de Dieu dans ma vie. Longtemps, trop longtemps. Mais le jour où j'ai accepté de recevoir cette parole pour ma vie, elle a transformé, bouleversé ma mentalité, mon cœur et ma vie. Mais au fait, juste comme ça entre nous, est-ce que les chrétiens peuvent être sourds? Malheureusement, oui. Triste réalité. Sourds parce que nous sommes enfermés dans nos concepts, dans nos idées, dans nos pensées. Sourds parce que nous sommes enfermés dans notre problématique, dans nos souffrances, dans nos douleurs, et nous ne sommes plus en capacité d'accueillir ce que Dieu veut nous dire, sachant qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Je vous propose de faire ce matin 3 lectures. Je ne sais pas si ça fonctionne. Non, si tu veux passer à la diapo suivante. Merci. 3 textes de référence. Je prie que votre cœur ne soit pas sourd à ce qui est écrit, mais que vous puissiez le recevoir favorablement parce que Dieu a une réponse pour vous ce matin. Matthieu chapitre 11, versets 2 à 6. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Deuxième référence, Matthieu chapitre 13, versets 13 à 16. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant qu'ils ne voient point, et qu'en entendant qu'ils n'entendent ni ne comprennent, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. On a une explication sur notre surdité spirituelle. Ce n'est pas que l'ouïe ne fonctionne pas forcément bien,
C'est qu'à un moment, il y a la question de la compréhension de ce qui nous est dit. Le texte poursuit, il dit, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Deuxième élément que je vous invite à souligner à la surdité, c'est l'insensibilité. L'homme est corps, âme et esprit. Et parfois, dans notre souffrance, dans nos douleurs, dans nos problématiques, notre âme n'est plus en capacité d'accueillir ce que Dieu veut nous dire. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vous voyez, c'est l'homme lui-même qui décide intentionnellement d'être sourd à ce que Dieu dit, parce que Dieu parle à tous les hommes, sans exception, ceux qui sont loin de lui comme ceux qui lui appartiennent. Dieu est quelqu'un qui a tellement d'amour à donner qu'il ne peut s'empêcher de parler à l'un et à l'autre. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Il y a troisième référence dans l'évangile de Marc au chapitre 7 et verset 31. C'est quelques versets importants. Et Jésus est en pleine action, il quitte le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays la Décapole. On lui amena un sourd qui avait la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, pas 15 jours après, aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. C'est marrant quand même quand des fois on est désobéissant à Dieu. Dieu nous dit de ne pas faire une chose et nous on fait exactement le contraire. Ils étaient dans le plus grand étonnement, ils disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Gloire à Dieu pour cette bonne nouvelle. J'ai été témoin de nombreuses guérisons de sourds qui ont retrouvé l'audition, de ceux qui ne pouvaient plus parler, qui ont retrouvé la voix. Parce que Dieu n'est pas limité dans ses actions. Ce qu'il dit, il le fera. On l'a chanté ce matin et c'est une vérité que nous devons vivre pour nous-mêmes. Alors, je crois qu'on est sourd à beaucoup de sons. C'est vrai ou pas? Est-ce que ça vous arrive de vous promener en forêt? J'ai noté pas très loin en arrivant qu'il y avait un parc assez verdoyant là. Je vous invite à y aller pour écouter tous les bruits qui se manifestent dans ce lieu. Et vous serez étonnés que finalement, nous humains, on ne perçoit que très peu de sons. On est entre 5 et 20 000 Hertz dans notre capacité d'écoute. Les ondes que nous pouvons capter sont entre 5, pour les meilleurs d'entre nous, jusqu'à 20 000 Hertz. Les dauphins, ils vont jusqu'à 100 000 Hertz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dauphins perçoivent des sons que ni vous ni moi n'entendrons jamais. Et ça, ce n'est pas la surdité spirituelle, c'est juste une surdité physique. Une surdité physique qui est liée juste à notre conception. Dieu nous a créés pour qu'on reçoive, qu'on entende, qu'on perçoive certains sons et pas d'autres. À d'autres animaux, il a donné d'autres capacités pour pouvoir entendre et recevoir ces bruits dont ils ont besoin pour vivre. Et il y a, je crois, aussi dans notre vie spirituelle, et c'est le deuxième point, un autre souci qui est la surdité spirituelle. Je crois que malheureusement, nous percevons bien peu les réalités spirituelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Parce que nous sommes limités. Nous pouvons chercher à aller au-delà de ce que nous pouvons percevoir, par exemple par le biais du spiritisme. Bien des gens essaient de trouver des réponses à leurs problèmes par l'occultisme, en touchant à des choses interdites par la parole de Dieu. Et pourquoi on est sourd à ces avertissements? Parce que dans notre humanité,
nous cherchons à avoir des réponses, nous cherchons à avoir des solutions, nous voulons comprendre des choses. Et quand Dieu ne répond pas à nos attentes, pour les raisons qui le regardent, et s'il le fait, c'est qu'il a raison de le faire, nous cherchons à contourner Dieu. Et finalement, c'est vers le malin que nous nous tournons, qui nous fait croire en des choses pour lesquelles il n'a aucun pouvoir. Il peut paraître innocent de toucher à ces choses. Il peut paraître anodin de pratiquer l'occultisme. Peut-être même certains en ont vu un certain bénéfice, en ont tiré un certain profit. Pourtant, Dieu, dans sa parole, condamne ces pratiques. Dans le Deutéronome, au chapitre 18, au verset 9, il est dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » De quelles abominations s'agit-il ? Ces nations-là avaient érigé des statues avec leur propre Dieu, en bois, en métal, en pierre, peu importe. Et toutes ces nations se tournaient et invoquaient toutes sortes de dieux. Vous savez qu'en Égypte, il y avait pratiquement un Dieu pour toutes les choses qui sont créées sur la terre, pour essayer de les expliquer. Et Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Pratique qui existe encore aujourd'hui. Pas seulement dans des contrées lointaines. En France, cela existe aussi. Malheureusement. Qu'on ne trouve personne qui exerce le métier de devin. La fameuse boule de cristal, le marc de café et tant d'autres choses. Que personne n'exerce le métier d'astrologue, pas d'astronome, d'astrologue, celui qui lit l'avenir dans les étoiles, d'augure, celui qui annonce des choses qui sont fausses, de magicien, ce n'est pas celui qui fait des tours de passe-passe. Le magicien, c'est l'illusionniste spirituel. Personne d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Autant de pratiques que nous connaissons encore aujourd'hui, en 2025. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Je ne peux pas pratiquer une de ces choses que je viens de citer et dire « je suis enfant de Dieu ». Je ne peux pas prétendre exercer un de ces métiers et dire « je suis celui qui adore l'Éternel ». C'est impossible. L'Éternel veut que nous soyons entièrement à lui. Pas à 99,9%, à 100%. Et si ce matin, il y a des pratiques comme cela dans ta vie, arrête-les. Stop ces pratiques-là. Elles sont en train de te nuire. Et là, Dieu te parle ce matin. Arrête ces choses parce qu'elles vont nuire à ta vie. Parce que l'ennemi va t'emmener en dehors du plan de Dieu, de son éternité. Le texte finit en disant « Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » Certains sons que nous pouvons entendre, en fait, sont très graves. Ils sont graves parce que les conséquences sont graves. Pourtant, beaucoup d'hommes et de femmes se laissent bercer par ces sons, peut-être qui viennent chatouiller notre ego, répondre à nos aspirations, nous faire du bien parce que ça va dans notre sens, parce que ça nous donne certaines réponses qu'on voudrait tellement avoir. À ce sujet, je rappelle qu'il y a un certain nombre de mystères que Dieu n'a pas révélés aux hommes pour aujourd'hui. Et Justin, puisqu'on en a parlé ce matin, c'est le retour de Jésus. Qui sait quand Jésus revient ? Ce que je sais, c'est qu'il revient bientôt. Mais quand, je ne le sais pas. Mais Jésus même ne le sait pas. C'est un mystère. Un que je cite parmi tant d'autres. Mais acceptons ces mystères et acceptons de suivre Dieu par la foi.
Vous avez peut-être remarqué que les infrasons physiques, au bout de quelques heures, produisent des malaises, des vertiges et des nausées. Il y a certains sons qui viennent nous perturber à l'intérieur de notre corps physiologique et provoquent ce que je viens de citer. Il en est de même pour les personnes qui se laissent bercer par les chants de l'occultisme. Même s'ils ne peuvent rien ressentir de négatif à l'instant ou au début, des témoignages parlent ensuite des problèmes psychiques qui en sont la conséquence, sans parler de l'éloignement spirituel vis-à-vis de Dieu. Dieu nous met en garde contre les pratiques qui paraissent guérir. Combien de fois les hommes et les femmes sont tentés d'aller voir les guérisseurs? Le sorcier dans certains pays, le guérisseur dans d'autres, le chaman ici et là dans d'autres contextes. Autant de pratiques qui révoltent l'Éternel et pourtant auprès desquelles les hommes courent. Je voudrais qu'on prenne ce verset et je vous invite à ne pas être sourd à ce texte. Si c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez réellement libre. Ce matin, je voudrais juste qu'on s'arrête quelques instants et qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui nous empêche d'être libres dans notre vie ce matin. Est-ce qu'il y a encore des choses qui nous empêchent d'être près de Dieu? Est-ce qu'il y a encore des choses qui nous empêchent d'être libres en Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a encore des choses qui nous tiennent et qui ne nous permettent pas d'être pleinement, entièrement à la gloire de Dieu? Je bénis notre Père parce qu'il a donné Jésus pour que nous soyons réellement libres. Qui n'a pas de téléphone aujourd'hui? Ah ouais, j'ai inversé la question, hein, vous avez vu? Qui n'a pas de téléphone aujourd'hui? Tous, vous êtes dépendants de votre téléphone. Moi, le premier, puisque pour venir jusqu'à vous, j'ai dû reprendre le GPS qui se trouve sur mon... Ah ouais. Pendant le culte, des messages m'arrivent. « Pasteur, on a oublié ci, on a oublié ça. » À Beauvais, ils étaient en panique parce qu'ils avaient oublié certaines choses. Même quand je suis loin, je suis encore à Beauvais. C'est incroyable ce truc. Sans compter toutes les applications qu'on a sur nos téléphones et qui nous occupent. Qui n'a jamais téléchargé une application que l'on trouve sur les réseaux sociaux? Eh ouais, ça fait mal, hein? Eh ouais. Et combien de temps vous passez par jour sur Insta, X et tant d'autres applications? Combien? Ne répondez pas à haute voix, répondez pour vous-même. Combien de temps? Combien ont déjà eu mal au pouce à force de scroller? L'autre jour, j'ai été chez le médecin pour faire une visite de contrôle. J'arrive aux 60 000 km, il faut donc que je fasse un contrôle. Entendez par là 60 ans, hein, je traduis. Et il me dit, j'en peux plus, Bruno, parce qu'on se tutoie. Et il me dit, j'en ai marre de voir tous ces jeunes qui viennent me voir parce qu'ils ont mal au pouce. Et ils pleurent parce qu'ils ont mal au pouce. Et je dis, pourquoi ils ont mal au pouce? Il faut du stop? Non, parce qu'ils scrollent sur leur téléphone. Et après, on dit que nous sommes réellement libres en Jésus. Juste une question comme ça entre nous. Qu'est-ce que les réseaux sociaux vous ont appris que vous ne saviez pas? Ça vous apprend rien? Là, pourquoi vous passez du temps sur ces réseaux sociaux alors? Je vois un qui rigole là-bas, il dit, ah là, le pasteur, il va nous faire mal. Là, ça va. Ça, je vais en prendre pour mon grade ce matin. Qu'est-ce que vous avez appris par les réseaux sociaux que vous ne saviez pas? Vous osez me le dire, on est entre nous, on est en famille. Ouais, la cuisine, de nouvelles recettes. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est une bonne chose. Et encore. Alors juste, merci pour l'exemple, excellent exemple. Il suffit d'acheter un bouquin de cuisine. On a les mêmes, ça évite de venir trop passer de temps sur...
Parce qu'entre la recette de cuisine et autre chose, il y a plein d'autres choses que notre cerveau est en train d'emmagasiner. Et je suis effrayé de voir combien, par rapport à toutes ces choses, nous ne sommes pas sourds. Nous sommes de vraies éponges à absorber tout ce que les réseaux sociaux nous donnent. Et quand Dieu parle, t'as parlé ? Tu me dis quelque chose, Seigneur ? J'entends pas. Mais dès qu'Instagram vous envoie un petit pic pour vous dire « Hey, il y a une nouvelle information importante », qu'est-ce que vous faites ? Vous sautez sur le téléphone et vous allez voir qu'il n'y a rien à voir. Ou c'est tellement peu intéressant. C'est tellement peu intéressant. Et ça prend autant de place et de temps dans notre vie que nous ne donnons pas à notre Dieu. Si c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez réellement libre. Le téléphone n'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut simplement savoir s'en servir. Tu as raison de l'utiliser pour les recettes de cuisine. Il y a d'excellentes recettes, si tu veux, on les partagera à la fin. C'est vrai. Il y a d'excellents outils. Je vais faire un peu de pub. Waze, c'est excellent. Ce matin, il y avait un accident sur l'autoroute. Ça m'a fait perdre 10 minutes. Hop, il m'a proposé une autre route. J'ai récupéré mes 10 minutes. C'est pas génial, ça ? Et puis, quand je veux découvrir un autre pays, avant d'aller dans ce pays, hop, un petit regard, je découvre, je fais mon programme et je sais ce que je vais visiter. Et puis, parce que je suis quand même pasteur, j'ai ma Bible sur mon téléphone. C'est important. Et puis, même, j'ai Google. Tu rigoles parce que ça fait vieux de dire Google, hein, t'as raison. Et j'ai accès à Internet. Et quand je suis dans les transports en commun, j'écoute la louange. Des chants formidables. Coupés toujours par 3 minutes de pub, ici et là, pour des produits dont je n'ai absolument pas besoin. Réapprenons à maîtriser ces outils qui veulent nous dominer, qui veulent dominer notre esprit et qui nous rendent esclaves. Avez-vous fait le total du nombre d'heures que vous passez par jour sur votre téléphone à regarder des choses qui ne vous apportent rien? Je comprends votre silence, c'est effrayant. De savoir comment le monde a réussi à nous captiver par ces outils pour nous amener vers le néant ou le chaos. Et si on redonnait tout ce temps à la lecture de la parole de Dieu, qui vient nourrir notre âme pour que nous puissions être des témoins de Jésus-Christ. Si c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez réellement libre. Sa parole, elle est créatrice, elle est récréatrice. Elle restaure, et cela la plupart du temps sans bruit, si bien qu'on se demande si Dieu fait entendre sa voix. Mais combien de fois j'ai été surpris en méditant des textes que je connaissais par cœur, que je n'avais pas encore tout vu et tout compris et tout appris de ces textes. Parce que le Saint-Esprit nous éclaire sur un aspect qu'on ne voit pas systématiquement. Il nous éclaire et nous montre toujours des choses nouvelles. C'est tellement mieux que X. La tactique de TikTok, c'est de vous embobiner pour vous empêcher de passer du temps avec Dieu. On se souvient d'Élie qui a été découragé, qui doute de lui-même. Dieu lui parle, il le guérit, non à travers le vent violent, pas plus par le tremblement de terre ou par le feu terrifiant, mais par un murmure doux et léger. J'ai été marqué par ce texte. 1 Roi, chapitre 19, verset 12. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un autre attrape-nigaud dans lesquels les chrétiens tombent fréquemment. C'est de courir après tout ce qui fait beaucoup de bruit, tout ce qui s'excite, qui s'agite, qui est bruyant. Élie, Dieu ne me parle plus. Fais taire le bruit et tu vas entendre à nouveau la voix de Dieu. Hein. Dieu ne va pas crier pour se faire entendre. Ah, Élie, il lui a répondu par un murmure doux et léger. Et c'est ça dont avait besoin Élie à ce moment-là. Pas d'un cri de l'Éternel qui venait arracher ses oreilles et percer ses tympans. Non, non, non. Juste un murmure doux et léger. Et si ce matin Dieu voulait te dire, tu es mon fils, je t'aime. Tu es ma fille, je t'aime. Souvent, et je l'ai remarqué même dans ma vie,
Dieu parle plus bas pour se faire entendre d'hommes sourds comme moi. Mais Dieu agit. Et plus il parle bas, plus ça m'impose de faire taire dans ma tête et dans mon cœur tous les bruits de ce monde qui viennent m'encombrer et me polluer. Et plus je fais taire ces bruits, plus je peux entendre la voix de Dieu. En fait, la guérison d'Élie est comme les ultrasons qui sont utilisés en médecine à très haute fréquence pour réduire les calculs rénaux en miettes. C'est incroyable ce que fait la médecine aujourd'hui. Hein ? C'est une fréquence que nous ne pouvons pas percevoir. Elle est à 1 million d'hertz, donc on ne peut pas capter. Nous, c'est 20 000 le maxi. C'est une onde silencieuse, mais efficace. La voix de Dieu est silencieuse, mais efficace. C'est sûr que nous sommes limités dans notre perception spirituelle. Mais le Seigneur veut intervenir sur nous comme il l'a fait pour le sourd-muet. Vous vous souvenez de cet épisode dans Marc chapitre 7, versets 31 et 37 ? On l'a lu tout à l'heure. Dieu met ses doigts dans les oreilles du sourd et le sourd entend. Ce n'est pas une doctrine. Hein. Quand vous voyez un sourd, ne mettez pas forcément vos doigts dans les oreilles pour que le sourd entende. Ce n'est pas une doctrine. Sinon, Jésus nous aurait dit, à chaque fois que vous priez pour un sourd, mettez les doigts dans les oreilles. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais Jésus l'a fait pour cet homme-là et il a retrouvé l'audition. Cela se passe quand Jésus traverse la Décapole, une région essentiellement païenne. Et ça, c'est intéressant de voir que dans une région où l'on ne croit pas en Dieu, un miracle s'accomplit pour interpeller cette génération. En guérissant ce sourd-muet, Jésus montre qu'il est ce Messie promis. Ésaïe chapitre 35, verset 5, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. » Et là, on ne parle pas seulement de la surdité physique, mais aussi spirituelle. Remplis d'étonnement, les foules s'écriaient, « Tout ce qu'il fait est magnifique. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » On l'a chanté, « Il fera. » Et il fera des choses magnifiques, extraordinaires, dit la parole de Dieu. Oui ou non ? Alors ne soyons pas un obstacle par notre surdité à l'action puissante de Dieu. Quelques causes à la surdité. L'habitude. Pasteur, ça fait 20 fois que vous prêchez sur le même texte. Et je le prêcherai encore 20 fois si c'est nécessaire, jusqu'à ce que tu entendes. Quand on vit dans certains contextes, on devient facilement insensible à certains bruits. J'habite pas très loin de l'aéroport de Roissy, je suis à 15 minutes. Aujourd'hui, je ne fais plus attention quand un avion atterrit ou décolle. Pourtant, si je m'arrête et que je fais silence dans ma tête, tout à coup, je perçois le bruit du moteur. Mais la force de l'habitude fait que, au final, certains bruits, nous ne les percevons même plus. Peut-être certains habitent dans une rue très passante, avec le bruit des klaxons, des coups de frein, des accidents, des vrombissements de moteur. Alors au début, ça nous insupporte, ça nous dérange, ça nous empêche de dormir. Et au bout d'un certain temps, c'est comme si ça n'existait plus. On s'est habitué. Et il y a un danger pour notre vie spirituelle. C'est que nous soyons tellement habitués à entendre la voix de Dieu que nous finissions par ne plus l'entendre. Et Dieu nous demande de ne pas nous accoutumer à sa voix, mais de la redécouvrir chaque matin. L'inquiétude participe aussi à notre surdité. La colère participe à notre surdité. Et souvent, nos excuses au regard de la colère et de l'inquiétude pour justifier qu'on ne peut pas entendre la voix de Dieu. C'est ma nature, qu'est-ce que vous voulez, je suis fait comme ça. Pourtant, il y a ce texte de Matthieu 6, Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Pourtant, c'est Fabrice tout à l'heure qui disait « Waouh, dans le monde en ce moment, ça ne va pas très bien. Hein. » C'est chaud, hein, c'est chaud. Plein de conflits, de guerres sur différents continents. Certains sont connus, d'autres ne sont pas communiqués par les médias pour diverses raisons. Mais c'est chaud sur la planète. On entend ici et là des viols, des meurtres. Il n'y a pas une journée où on n'apprend pas une horreur qui s'est passée sur cette planète. Et Dieu dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas du lendemain. Comment voulez-vous qu'on ne s'inquiète pas si je regarde qu'aux choses du monde ? Mais si je suis enfant de Dieu, mon regard change.
Je sais que toutes ces choses doivent arriver. Je n'ai pas à m'inquiéter. Est-ce que ça me fait peur d'avoir quelqu'un en face de moi avec une arme? Bien sûr. Je suis humain quand même. Mais est-ce que je dois avoir peur de mourir? Non, parce que je suis enfant de Dieu. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Et puis cet autre texte, dans Éphésiens 4, qui dit que toute irritation, toute colère disparaissent du milieu de vous. Est-ce que parfois, dans l'Église, il y a des irritations entre vous? Ah, il faut que j'en parle avec votre pasteur. Malheureusement, je vous rassure, à Beauvais aussi. Et dans toutes les églises où je suis invité, où je passe, c'est la même réalité. Pourtant, le texte dit que toute irritation, toute colère disparaissent du milieu de vous. Et pourquoi on n'arrive pas à vivre ça? Serions-nous sourds à la parole de Dieu? Pourtant, Job 33 nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Et c'est ça qui conduit à l'irritation, c'est ça qui conduit à la colère. Nous ne prenons pas garde à ce que Dieu nous dit. Alors quelquefois, Dieu parle d'une manière dure à supporter. Nos habitudes, la routine quotidienne nous empêchent de reconnaître une bénédiction de Dieu. Et que c'est difficile d'écouter sa parole comme si c'était la première fois. L'habitude. Genèse 1.1. Tout le monde peut me le réciter par cœur. Jean 3.16. Tout le monde peut me le dire par cœur. Qu'est-ce que ce texte peut bien encore m'apprendre? Laissez-vous étonner par Dieu sur ces deux références que je viens de citer cette semaine. Revenez à ces deux textes, Genèse 1.1, Jean 3.16. Des textes qu'on connaît par cœur, que vous avez lus 100, 150 000, 200 000 fois peut-être. Et si Dieu avait encore quelque chose à t'apprendre? Alors, il y a aussi les bruits plus forts qui nous rendent sourds ou qui annulent d'autres sons. Pardon pour le batteur. Ce matin, il est où le batteur? Ah, pardon. Et il joue bien ou pas? Ah non, il joue très très bien. C'est excellent. Mais certaines fois, certains sons produits par la batterie ont couvert les autres instruments. Ce n'est pas un reproche, frère, ce n'est pas un reproche. Juste un constat. Des fois, la voix de notre sœur qui a conduit les chants a couvert tous les instruments, la batterie y compris. Je ne sais pas si on peut dire amen, là, je sais pas, je te laisse apprécier. Juste pour illustrer que certains sons peuvent couvrir d'autres sons et nous empêcher d'entendre ces sons. Les bruits de ce monde veulent couvrir la voix de Dieu. Alors, pour lutter contre les bruits, il y a plusieurs solutions possibles. Je vous en propose 4. Allez dans la neige, parce que la neige, ça absorbe beaucoup de bruit. Parce que les ondes du son butent contre les aspérités des flocons de neige. C'est une des particularités. Quand vous allez en montagne et qu'il y a de la neige, tous les sons sont étouffés. C'est pour ça que certains sont morts à la montagne, parce que lorsqu'ils demandaient du secours, leur voix était éteinte par la neige et ne pouvait pas porter très loin. Ou alors, il faut aller au cœur du cyclone. Vous savez que le cyclone, c'est une spirale, et en son sein, il n'y a aucune turbulence, aucun bruit, rien. Presque un silence de mort. Ou alors, on peut ériger, par exemple, près des voies à grande circulation, des murs anti-bruit, ce qui a été tenté ici avec les coussinets qui sont là. C'est fait pour absorber. Sur certaines routes en région parisienne, vous avez des grands murs anti-bruit pour que ceux qui habitent derrière soient moins pollués par cela. Et puis, vous avez des marques comme Sennheiser, par exemple, qui ont développé des casques anti-bruit qui annulent le bruit. En fait, le principe, c'est d'envoyer une onde similaire à celle qu'on reçoit, de manière à annuler le son. Si vous prenez l'avion, prenez ce casque, vous serez étonné de l'efficacité de ces casques, qui fait qu'on n'entend quasiment rien de ce qui se passe dans la cabine. Dans la vie, certains événements empêchent d'entendre la voix de Dieu.
Et Moïse est envoyé par Dieu auprès du peuple hébreu pour leur apporter un message de délivrance. Exode chapitre 6, versets 6 à 9. Mais ils ne l'écoutèrent pas parce qu'ils étaient démoralisés à cause de leur dur esclavage. La dureté des situations que nous pouvons traverser peuvent te rendre sourd. Parce que la voix de Dieu devient inaudible, tant la souffrance qui est en toi ou la difficulté rencontrée émet un bruit fort dans ta tête. Nous entendons plus facilement le vacarme des épreuves que la parole de Dieu elle-même. Alors si on cherchait à avoir la bonne attitude, l'attitude de Samuel qui disait « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Mais pour écouter, il faut faire silence. Pour écouter, va dans ta chambre, isole-toi, prends un temps, une relation personnelle avec Dieu et dis à Dieu, parle, Seigneur, ton serviteur est maintenant dans les bonnes dispositions pour écouter ce que tu as à me dire. Et vous serez étonnés de tout ce que Dieu a à vous dire. Quand vous faites ça, éteignez le téléphone. Entre les bips des messages qui arrivent, le téléphone qui sonne parce qu'on vous appelle, les messages email qui arrivent, etc., le téléphone est devenu bruyant en permanence. En permanence. Quand vous priez, fermez la télé. Éteignez Internet. Coupez toutes les sources de bruit qui pourraient vous perturber. Et tenez-vous devant Dieu en lui disant, parle Seigneur, maintenant je suis dans les bonnes dispositions pour t'écouter. Une des réalités que nous vivons, c'est que quand Jésus nous montre que quand Dieu sème la bonne semence, le diable sème toujours la mauvaise herbe. Et la mauvaise herbe, elle cherche à faire quoi? À étouffer la bonne herbe. Et quand cette herbe, c'est une parole de Dieu, le malin essaye d'étouffer la parole de Dieu. Ça, c'est une raison de notre surdité majeure. Éphésiens 6, 17, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà ce dont on a besoin pour retrouver notre audition. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le psalmiste disait au psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ce texte, vous le connaissez, nous le connaissons tous, et pourtant, pourquoi sommes-nous si difficiles à entendre cette parole et à la mettre en pratique? Et je vais conclure avec ce dernier point. Le problème le plus grave, c'est que nous sommes sourds à cause de la détérioration du système auditif. Je suis effrayé de voir le nombre de jeunes aujourd'hui qui doivent porter des aides auditives pour mieux entendre. Savez-vous que notre tympan est extrêmement fragile et qu'il y a des fréquences, basses fréquences en particulier, qui viennent fragiliser notre système auditif. Et aussi les aigus extrêmes qui viennent percer même la membrane du tympan. Avez-vous remarqué que quand on est jeune, on a une très bonne ouïe, et plus le temps passe, plus l'ouïe diminue. Parce que c'est un système qui se fatigue et qui ne se régénère pas. D'un point de vue spirituel, l'être humain a connu aussi une détérioration irrémédiable qui le rend par lui-même incapable d'entendre Dieu. C'est le péché. Le péché a rendu l'homme sourd à la parole de Dieu. Pourtant, à travers les siècles, à travers les différentes religions, on voit tous les efforts que les hommes font pour parvenir jusqu'à un Dieu, jusqu'à ce que nous puissions trouver Dieu. Mais il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Elle a été annoncée dans l'Ancien Testament et réalisée par Jésus. On l'a célébrée au travers de la Sainte Seine ce matin en parlant de la venue de l'œuvre et de l'œuvre du Messie. Dieu annonce par Ésaïe ceci. Le Seigneur viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les oreilles des sourds. Et il y a ce très beau texte qui nous rappelle qu'un jour, toute langue confessera le nom de Jésus. Et pour le confesser, cela signifie qu'on l'aura entendu. Alors cette bonne nouvelle, c'est que Dieu peut, malgré notre surdité spirituelle, nous guérir pour communiquer avec nous et nous permettre de lui parler et de l'écouter. Je voudrais insister sur un point.
Dieu ne sera jamais atteint de surdité. Dieu n'a pas besoin d'appareil auditif, d'un amplificateur de son pour entendre ta voix. Même dans le silence de ton cœur, Dieu entend tes cris, ta souffrance et ta douleur. Mais ce matin, Dieu voudrait guérir notre surdité spirituelle. Jeunes et moins jeunes, ne vous laissez pas piéger par tout ce que le monde propose. Sachez dompter les outils que le monde met à notre disposition. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Je crois qu'on peut faire d'excellentes choses avec, mais le pire est à venir. Apprenez à dompter les outils que les humains mettent à votre disposition, à garder ce qui est bon, à rejeter ce qui est mauvais. Notre risque, on le retrouve dans Matthieu 13, 14, chapitre 13, verset 14, c'est d'être comme le peuple juif qui a fermé ses oreilles au lieu d'écouter le message de Jésus. Et quand je dis ça, je ne leur jette pas la pierre parce que ce ne sont pas les seuls. Mais eux avaient la connaissance, ils savaient que le Messie devait venir, ils étaient au courant, ils avaient entendu, les érudits avaient lu dans les textes sacrés que Jésus, le Messie, devait venir. Et quand il a été physiquement devant eux, ils l'ont rejeté. Ils l'ont méprisé, ils l'ont conduit jusqu'à la croix. Pourquoi ? Parce que la puissance de l'habitude, la force de la religiosité a fermé leurs yeux et leur cœur. Et quand Christ est venu, ils n'étaient plus en capacité de le voir. Alors voilà ce que le Seigneur veut faire pour nous. Il veut nous guérir de notre problème de surdité. Et si c'était la peur d'être guéri de nous-mêmes qui nous faisait fermer nos oreilles? Et si nous avions peur que Dieu vienne toucher des choses dans notre vie que nous voulons garder secrètes, cachées, pour plein de raisons, sans aucun doute valables? Pourtant, Christ est venu pour te rendre libre. Alors ma prière pour vous ce matin, c'est que Dieu nous parle, pour que je comprenne, pour que tu comprennes, pour que nous comprenions son enseignement. Et que dans sa grâce souveraine, il puisse nous instruire par son Saint-Esprit. Laissons la place qui revient au Saint-Esprit pour nous éclairer. Ne lis pas la Bible pour la lire. Je redis, oui, c'est un pasteur qui l'affirme, ne lis pas la Bible pour la lire. Lis-la pour découvrir ce que Dieu veut te dire pour ta journée. Laisse le Saint-Esprit éclairer le texte dont tu as besoin pour ta vie, que tu as besoin d'entendre, de recevoir. Parce que si Dieu me parle, c'est pour que je puisse obéir à ses ordres. Alors Père, forme-moi pour ton service. Forme-moi pour que je puisse te suivre. Fils de Dieu, viens à mon secours, viens à mon aide dans ma détresse. Secours-moi ce matin. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre ta parole. Aide-moi à retirer de ma vie tout ce qui vient empêcher de recevoir ce que tu as à me dire. On peut prier quelques instants, on peut s'incliner quelques instants. Père, je te demande pardon pour ma surdité. Tant de fois, tu m'as parlé et je n'ai pas écouté, je n'ai pas entendu, je n'ai pas voulu accueillir ce que tu me disais. Et je m'en suis mordu les doigts. Mais merci parce que tu m'as pardonné et tu m'as aidé à faire mieux et à progresser pour que j'apprenne jour après jour à entendre ta voix. Alors je te prie pour chacun de mes frères et sœurs et amis qui sont présents dans ce lieu ce matin, pour que rien dans nos vies ne nous empêche de t'entendre nous parler. Tu as tellement de bonnes choses à nous communiquer, à nous dire. Viens faire silence dans nos vies, Seigneur. Viens faire taire tous les bruits de ce monde qui nous polluent, qui attirent notre regard sur plein de choses qui nous servent à pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Dépollue notre cœur, notre esprit, pour que nous soyons à nouveau capables d'entendre ta voix, afin de t'obéir et de te servir, toi le seul vrai Dieu. Si Moïse n'avait pas entendu ta voix, il n'aurait pas pu sortir le peuple d'Israël d'Égypte.
Si Jésus n'avait pas été obéissant en écoutant ta voix quand il te priait, il n'aurait pas pu accomplir tout ce qu'il a accompli. Quand il a posé cette question, « Éloigne de moi ce sacrifice, si toutefois c'est possible, mais que ta volonté se fasse. » Et c'est la volonté de son Père que Jésus a accompli, et non ce que le bruit de ce monde voulait l'amener à faire. Seigneur, on a besoin de ton secours. Donne-nous d'apprendre à gérer tous les outils qui sont mis à notre disposition, qui peuvent être de formidables outils pour nous aider dans la vie, mais aussi autant de pièges qui viennent nous polluer et nous empêcher de passer du temps avec toi. Aide-nous, Seigneur, parce qu'après nous pleurons, parce que tu ne réponds pas à nos prières, parce que tu n'accomplis pas de miracles, parce que tu ne fais pas ceci ou pas cela. Mais tu as besoin, Seigneur, qu'on revienne à toi, qu'on passe du temps avec toi, devant ta face. Alors merci de bénir mes frères et sœurs, mes amis qui sont là, de les visiter ce matin, à les aider dans cette démarche intentionnelle de vouloir faire taire les bruits de ce monde pour entendre seulement ta voix. Je veux chasser ce matin au nom de Jésus toute surdité spirituelle qui empêcherait quelqu'un de pouvoir entendre ta voix. Viens encourager et accompagner mes frères, mes sœurs et mes amis, parce que c'est pour la gloire de ton nom que nous voulons tout cela. Amen. Peut-être... À toi, oh, reconnais